Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, on part dans du 100% motivation. Je vais vous montrer un petit peu mon nouveau chez moi au passage. N'hésite pas à me suivre au quotidien sur mon Instagram où tu trouveras bien sûr ma vie familiale, mes astuces et mes bons plans en avant-première. Nous voilà dans le setup de mon mari, l'espace bureau qui se situe donc dans mon salon. Ça fait quand même un sacré morceau, donc il est important que ce soit joli esthétiquement, mais surtout que ce soit propre. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, eh bien c'est plein de poussière. Malheureusement, vous aurez beau nettoyer, ça reviendra au minimum 2 à 3 fois par semaine. Donc il est important d'être bien équipé, c'est pour ça qu'aujourd'hui je teste ce petit aspirateur à main. Celui-ci est assez particulier, ce n'est pas juste un aspirateur, mais c'est également un souffleur. C'est un 2 en 1, comme mon gros aspirateur Karcher, que j'arrête pas de vous dire et redire que c'est vraiment mon bébé. Eh bien, j'espère adopter le bon geste avec celui-ci. En tout cas, on peut constater que dans sa petite valise, qui est vraiment déjà trop mignonne, eh bien, il se situe énormément d'accessoires. À savoir qu'ils sont adaptables, que ce soit pour le côté aspiration ou souffleur. Là, on a les petits filtres qui sont nettoyables, donc à l'eau. Au moins, ça fait une économie. On n'a pas besoin de racheter encore et encore, étant donné qu'il y en a déjà plusieurs de fournis. Maintenant, on va passer donc à l'étape supérieure qui est la présentation du produit. Et comme vous pouvez le constater, pour passer d'un mode souffleur ou d'un mode aspiration, eh bien, on a juste à tourner la tête. On a également un grand kit de nettoyage et ça, je trouve que c'est vraiment le plus. J'ai pu tester pas mal de produits similaires et je vous assure qu'il se fait rare de trouver un kit de nettoyage. Et on le sait bien que si notre produit est bien entretenu, eh bien il durera dans le temps. J'utilise ce petit embout pour ne pas abîmer le matériel. Si vous avez un bureau ou des endroits inaccessibles ou fragiles, eh bien sincèrement je vous recommande ce petit aspirateur à main. Il est tout petit, il est super maniable, il fait pas trop de bruit, il tient bien en batterie. Et également, vous avez la possibilité de pouvoir gonfler des ballons. Alors ça, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Enfin, vraiment, c'est le petit couteau suisse, vous savez, qui a plusieurs possibilités. Version nettoyage, aspiration, souffleur. Vous pouvez faire énormément de choses et à petit prix. Je vous mettrai donc en barre d'infos le lien direct si jamais vous êtes intéressé. Je vais maintenant passer de l'autre côté. Donc, il faut savoir que la table est juste derrière. Donc, bien évidemment, ça m'a mis plein de poussière. Je vais passer donc un petit coup avec du produit à vitre, hein, tout basique. Ça peut être de l'eau, du vinaigre, ça serait pareil. Mais par contre, avec une lingette microfibre pour ne pas abîmer le matériel. Je nettoie également un petit coup sur mes chaises parce que, bien sûr, les enfants et moi-même, il faut aussi se l'avouer, on a tendance parfois à salir. On a eu une petite tempête chez nous, donc évidemment les vitres en ont pris un sacré coup. Je le dis, je le répète, ne faites pas vos vitres quand il y a un grand soleil, car avec l'éblouissement, vous n'allez pas voir vraiment la saleté ou la propreté de vos vitres, du moins toutes les marques si vous l'avez compris. Pour les nettoyer, j'utilise toujours la même potion magique, de l'eau, un peu de vinaigre et du liquide vaisselle. Je viens donc nettoyer avec une éponge non abrasive. Si jamais tu me suis, tu as dû voir le petit post avec le détail des éponges à utiliser. On va pouvoir passer maintenant du côté de la cuisine. Comme d'habitude, plusieurs fois par jour, je me retrouve à nettoyer les biberons de bébé. J'utilise en ce moment le liquide vaisselle en spray. Sincèrement, je le trouve trop bien. Je l'achète chez Action à moins de 2 €. Sincèrement, il dégraisse du tonnerre. Si jamais vous ne l'avez pas essayé, que vous avez la possibilité, eh bien, je vous recommande. Vous allez voir en plus que c'est une économie au niveau du produit. C'est vraiment pas mal. Moi, j'adhère. Maintenant, à vous de tester si jamais vous ne connaissez pas. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais déplacer tout ce petit bazar sur mon tapis, histoire que l'eau continue de s'égoutter. En tant que grande fan de chez Action, le tapis de séchage vient également de là-bas. Et sincèrement, il est hyper absorbant. Donc, voilà, encore un petit plus de là-bas. Je ne suis pas pour vous pousser à la consommation. Néanmoins, je suis là pour vous conseiller, vous dire ce que je pense de tous ces petits produits, ces petits gadgets. Maintenant, je nettoie donc mon évier noir qui est vraiment très sale, on va pas se mentir. Il est tout blanc par le calcaire. Donc, je commence par faire un nettoyage avec une éponge multisurface et du savon noir, tout simplement. Je réalise des gestes en rotation, histoire de bien décrasser. Et à l'aide du mitigeur, ça me permet de bien rincer. Si jamais vous n'avez pas de mitigeur comme celui-ci, c'est pas grave, tant que vous rincez bien à l'eau claire. C'est une étape très importante
sinon ça risquerait de vous laisser des traces blanches. Alors déjà que le calcaire s'en occupe, si on peut éviter de laisser les traces du savon noir, ça serait topissime. Une fois que c'est bien nettoyé, je viens sécher avec une lingette microfibre parce qu'aujourd'hui c'est le jour où je m'occupe de mon évier. Je le fais une fois par semaine et vous allez voir qu'avec le séchage, il va devenir tout blanc par le calcaire, hein, comme je le disais tout à l'heure. Ça fait vraiment très sale. Donc je procède d'une façon très simple, un coton imbibé avec de l'huile. Alors oui, tout le monde dit qu'il faut mettre de l'huile d'olive. Moi personnellement, j'ai de l'huile de tournesol, de colza à la maison. Je fais avec ce que j'ai et je vous assure que ça fonctionne très bien. Ça fait plus de 2 mois que je fais cette façon, une fois par semaine, et c'est top. Alors au début, c'est vrai que c'est très déperlant, hein. Vous allez voir les gouttes, comme sur l'huile, elles vont glisser. Et au fur et à mesure que les gouttes vont finir par stagner, eh bien, ça sera le moment de refaire cette opération. On voit bien la différence entre le haut et le bas de l'évier, c'est assez impressionnant. Je vous assure, ça ne laisse pas de pellicule grasse lorsque vous allez bien étaler. Je vous assure que, allez, au bout de 1 heure, ça aura bien séché, ça sera terminé. Ma canalisation doit être entretenue, donc j'utilise le même mélange que je vous ai conseillé, un petit peu de bicarbonate, un petit peu d'acide citrique. Si jamais ça ne mousse pas tout de suite, eh bien vous versez un tout petit peu d'eau dedans. Vous allez voir qu'il y aura une petite réaction chimique. C'est ce qui permet de dégager les mauvaises odeurs. Voilà, ça va venir décoller les résidus au niveau du tuyau. Je vous ai montré donc ce qu'il y avait sur l'évier. Le test me semble bien concluant. Donc je peux continuer la phase du haut. Maintenant que l'évier, la vaisselle, tout est fait, eh bien je vais mettre un petit coup sur la hotte aspirante. Ce n'est pas une télé, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à ça. C'est une hotte inclinée, hein, vraiment toute simple, c'est juste le design qui change. Sinon, elle fonctionne comme toutes les autres avec un filtre et un filtre à charbon. Donc je la lève donc pour bien nettoyer ce qu'il y a aux abords du filtre. Je pars pas dans un grand nettoyage avec la hotte, mais si jamais c'était le cas, eh bien vous avez juste à faire tremper donc votre filtre dans de l'eau chaude, tout simplement. Et si vraiment la graisse persistait, eh bien, avec une petite goutte de détergent, le liquide vaisselle fera amplement l'affaire. Je profite donc de ma petite lavette pour descendre sur la faïence qu'il y a auprès de la gazinière, parce que bien sûr, il y a des petites projections. Et pareil, je vais continuer donc au niveau de la gazinière, enfin de la plaque de cuisson, et le plan de travail. Voilà, on est vraiment sur du quotidien. C'est quelque chose que je fais tous les jours. Allez, si on est habitué à faire ce geste, vous en avez pour 10 minutes. Et encore une fois, je le dis, je me répète, mais si vous entretenez, eh bien vous savez que vos produits vont durer dans le temps. Ça me semble plutôt pas mal, je suis contente. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à l'autre pièce qui est ma chambre. Alors, je vous explique comment je fonctionne. Chez nous, on est plusieurs, hein, nous avons 4 enfants. Donc, les machines à laver se font 1 à 2 fois par jour. Il faut savoir que les draps, je les lave toutes les 2 semaines. Sauf qu'une fois par semaine, j'enlève les têtes d'oreiller sur lesquelles nous dormons. Parce que vous voyez les jolies têtes d'oreiller beige, je ne dors pas dessus, c'est décoratif. Je dors sur les plus moches, derrière, parce qu'avec les produits qu'on a souvent dans les cheveux, le sébum ou autre, eh bien, ça a tendance à tacher ce type de drap. Donc, je préfère pas prendre de risques là-dessus. Donc, j'enlève les têtes d'oreiller sur lesquelles je dors pendant la semaine, qui vont, eux, partir au lavage. Et pendant ce temps-là, eh bien, moi, ça me permettra de passer un petit coup d'aspiration au niveau de mon drap, d'enlever, parce que quand vous allez vous coucher, vous avez toujours un petit peu de résidus qui viennent, ce qu'il y a sous vos pieds ou vos chaussettes, même si vous les frottez, il y a quand même 2-3 saletés, ou même qui se sont incrustées dans votre pyjama. Donc bref, vous avez compris. Je mets un petit coup d'aspiration, voilà, je fais un petit coup de frais 1 fois par semaine dans mon lit. Et pareil pour la couette, ce qui me permettra en fait de me sentir mieux pour la semaine à venir. Et je fais un roulement. Donc cette semaine, lorsque moi je fais juste un rafraîchissement dans mes draps, eh bien je lave les draps des enfants. Ça me permet de ne pas avoir de surcharge. Après, bien sûr, s'ils sont sales, s'il y a eu, je sais pas moi, un vomi de bébé dessus, ou peu importe ce qu'il y a eu dessus, quelque chose qui a sali, eh bien évidemment, ils vont être lavés. Je tiens à le préciser. Mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne au niveau de ma routine. Maintenant, je vais ouvrir un petit peu la fenêtre pour faire rentrer un peu de fraîcheur, renouveler l'air qu'il y a dans la maison. 5 minutes suffisent.
Voilà, le chauffage, ça coûte très cher. Nous sommes en période où nous l'utilisons vraiment à bon escient, donc on essaie de faire attention quand même. Si jamais vous avez la possibilité, eh bien coupez le chauffage pendant que vous faites votre ménage. Moi, ça me prendrait trop de temps. Ça, pour se relancer derrière, ça serait trop compliqué. Donc je fonctionne comme ça en respectant juste les 5 minutes. Maintenant que mon lit est rafraîchi, eh bien je vais pouvoir mettre un petit coup de fraîcheur également dans le lit de bébé. Voilà, c'est pas très compliqué étant donné que je n'utilise pas de tour de lit pour les risques d'étouffement, je n'utilise pas de peluche, enfin vraiment il a juste son petit doudou côté décoratif que j'enlève en plus la nuit et la gigoteuse dans laquelle il dort, donc il n'y a vraiment rien autour, le cale-bébé est autour de lui également. Le but étant encore une fois c'est de mettre un petit coup de fraîcheur et de dépoussiérer l'endroit où nous dormons. J'ai mis un petit plaid parce que je trouve que c'est trop bien d'être dans un petit cocon tout doux. Je sais pas, nous on aime bien tout ce qui est pilou, vous savez, les plaids, tout ça. Donc je me dis que c'est toujours plus agréable pour l'enfant de venir se coucher, de poser sa tête sur quelque chose qui est tout doux. Voilà, c'était la petite aparté de la maman poule. Continue donc dans ma chambre, faire un petit coup sur ma commode, donc je range mes vêtements à l'intérieur et le premier tiroir est destiné au maquillage, d'où l'importance de mettre un petit miroir juste au-dessus. Aux côtés de ma télé, j'ai un projet qui est en cours en ce moment, donc j'en ai un petit peu partout, j'ai beaucoup de boîtes un petit peu à droite à gauche, je sais plus trop où les stocker, mais je pense que vous serez d'accord avec moi que sur la photocopieuse, c'est pas l'endroit idéal. Je mets Si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez donc déjà découvert cette petite pièce. Il me manque toujours mon fameux miroir, mais lorsque je vais trouver lequel mettre, eh bien, on avancera. J'ai enfin pris le courage d'aller acheter le produit phare qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est une petite bombe qui va venir nettoyer l'intérieur de nos canalisations. Alors, même si j'ai mes techniques, bien évidemment, avec les produits, on pourra obtenir le même résultat, mais je suis curieuse aussi, je voulais l'essayer pour voir qu'est-ce que ça donnait. Alors c'est tout simple, hein, les instructions, il fallait quand même les lire avant d'utiliser les produits. Il fallait simplement secouer, ouvrir, et voilà, je vous laisse deviner. Il fallait simplement le mettre à l'intérieur du siphon, pousser, et ça va venir donc remonter dans le trou du trop-plein. Voilà, c'est vraiment tout simple. Alors c'était pas très sale, hein, je m'attendais pas à ce que ça soit très dégoûtant, étant donné que je le fais régulièrement avec mes produits. Par contre, je trouve qu'il y a énormément de mousse à faire dégager, donc j'ai plutôt l'impression que ce petit gadget nous fait gaspiller un peu plus d'eau qu'autre chose. Je viens donc nettoyer maintenant les abords de mon lavabo. Donc là, bien sûr, il y a du dentifrice, il y a de la poussière, il y a un petit peu de tout. La salle de bain, elle est toute petite, nous sommes beaucoup. En plus de ça, nous avons la machine à laver. Donc là, je vous assure que si elle n'est pas faite tous les jours, eh ben, vous allez partir dans quelque chose de très conséquent après et vous perdrez 10 fois plus de temps. Donc, vaut mieux prendre 10 minutes tous les jours dans la salle de bain plutôt que 1h30 chaque samedi. Après, si vous n'avez pas la possibilité, bien sûr, vous ferez votre gros ménage en fin de semaine. Moi, je suis actuellement en congé maternité, alors c'est facile pour moi de pouvoir réaliser ces tâches quotidiennement. J'utilise donc les éponges à flex texture, les éponges Scrub Daddy que tout le monde connaît, hein, ça a été la mode. Et en fait, elles sont super parce qu'elles durcissent à l'eau froide et elles sont conçues pour ne pas rayer. Donc c'est vraiment sympathique à utiliser. Si jamais vous n'avez pas ce type d'éponge, n'hésitez pas à utiliser les éponges avec un revêtement bleu. Elles sont conçues pour les endroits sensibles tels que la salle de bain. Je viens donc maintenant m'occuper de cette fameuse cabine de douche qui me demande encore et encore. Donc là, c'est tout simple. Le Pink Stuff spécial salle de bain, il est vraiment génial comme produit.
vous aspergez, vous frottez, vous rincez, c'est terminé. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre un petit coup de raclette, mais c'est vraiment le plus parce que j'ai le temps. Quand je n'ai pas le temps, il n'y a pas de coup de raclette et je vous assure que c'est tout aussi bien. Bien sûr, j'en ai mis un petit peu partout, voilà. Donc un petit coup d'aspirateur laveur, c'est le top. N'oubliez pas de laisser le hublot de votre machine à laver si vous voulez pas avoir de mauvaises odeurs. Encore une fois, je me suis laissée avoir par les gadgets de chez Action. Donc une petite bombe pour les toilettes, mais alors celle-ci vraiment, elle fonctionne du tonnerre, je vous la recommande. Pas pour les fosses septiques, attention, parce que j'ai souvent le droit dans les commentaires et effectivement, je devrais le préciser, moi je suis tout à l'égout, donc je peux me permettre d'utiliser ce type de produit. Et sincèrement, ça fonctionne très très bien. Ça m'enlève énormément de calcaire à chaque fois. Je l'utilise une fois par semaine. Voilà, tous les jours, sinon je m'utilise du gel WC basique, mais une fois par semaine, je mets la grosse mousse qui me permet vraiment de faire un gros nettoyage du haut vers le bas, comme toujours. J'utilise des lingettes parce que je suis un petit peu fatiguée, j'ai la flemme d'aller chercher une lingette microfibre et des produits nécessaires. Ne me jugez pas. Je le fais quand même en 2 fois parce que ça lâche énormément de mousse. Et je mets toujours une petite pastille de Javel au fond. Alors, je ne garantis pas son efficacité, mais j'adore l'odeur après. Vous savez, comme disent les enfants, ça sent la piscine. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura motivé à faire de même à la maison. À très vite. Ciao, ciao.